Comme future maire, quel mécanisme mettrez-vous en place afin d'assurer l'acceptabilité sociale, l'adhésion de la population et la confiance des citoyens envers les projets de la municipalité? On parle ici en sous-question, comptez-vous susciter l'adhésion des citoyens et les impliquer dans des projets de raccordement à l'égout comme celui de Vermont-sur-le-Lac? Monsieur Lebel, on vous écoute. Oui, certainement. Écoutez, je vous ai parlé d'un forum citoyen. C'est quelque chose qui est inévitable, c'est quelque chose qui est incontournable. Les communications, c'est très difficile dans une ville de taille comme la nôtre. On est assez nombreux, mais on n'a pas quand même les moyens de communication aussi élaborés que la ville de Québec. Et j'avoue, ça a pu être dans le passé une de nos principales failles. Maintenant, comment on va remédier à ces failles-là? Déjà, on a fait une refonte complète de notre site web. Notre site web est beaucoup plus performant, beaucoup plus efficace, et c'est notre administration qui a pris la décision de la refonte du site web. Bon, c'est un premier pas. On est conscient qu'on a d'autres pas à franchir au niveau de la communication avec nos citoyens. Écoutez, encore une fois, on parle des égouts sur Vermont. Là, la clé, c'est d'informer les gens. Les informer pleinement. Premièrement, c'est quoi les budgets? La Ville, présentement, est en train de travailler sur de meilleurs budgets, sur de meilleures options financières pour faire en sorte que ce projet-là se réalise. Et fiez-vous sur moi, je n'ai pas fini d'aller chercher des subventions. Il n'y a rien de fini dans ce dossier-là au niveau des subventions. Claude Lebel est une personne qui s'engage à aller faciliter la réalisation de ce projet-là. Hein? On connaît les terrains du secteur, c'est des terrains qui sont un peu complexes à aménager, des terrains plus restreints. Il y en a qui n'ont pas d'autre choix que de procéder à un branchement à l'égout, mais ça, on va en discuter. Et on va en discuter pas mal plus que ce qu'on a discuté à venir jusqu'à maintenant. Il n'y a rien de coulé dans le béton. C'est un work in progress, puis on va le faire ensemble. Merci. Sébastien Couture. Écoutez, je pense que tous les moyens étaient sur la table. Puis à la municipalité de Stoneham et Tewksbury, il existe les mêmes moyens de communication que la Ville de Québec. C'est peut-être juste pas la même ampleur, mais c'est la même chose. Hein? Il s'agit de descendre sur le terrain, sortir de la tour d'ivoire, puis d'aller voir ses citoyens. Pas plus complexe que ça, pas plus difficile. Prendre le leadership des obligations consultatives, prendre le leadership lorsqu'il ça ne va pas, de prendre un pas de recul et de prendre le temps d'écouter les citoyens. Quand on se rend compte dans un processus, comme par exemple à Vermont-sur-le-Lac, on est en train de l'échapper parce qu'on n'a pas eu le temps de bien expliquer un projet, c'est le temps d'aller mettre le pied à terre, prendre un pas de recul, puis de parler avec nos citoyens. Pas s'imaginer que parce qu'on est une petite municipalité, nous n'avons pas les moyens de communication nécessaires pour les atteindre. Hein? Je veux dire, Stoneham et Tewksbury n'existent pas depuis hier. Et puis, on a toujours communiqué, c'est pas mal comique, mais moi, j'ai toujours vu des gens qui communiquaient. On a été, dans mon mandat, dans le passé, là, on a été des gens proactifs à cet effet-là et on a fait des grandes avancées avec des projets compliqués, des projets de règlement où on augmentait les superficies de terrain obligatoires pour préserver des paysages, comme dans le hameau de Tewksbury, des projets qui ont été difficiles et on a mené de front, nous, à l'époque, ces consultations-là. On ne s'est pas caché, on n'était pas absent, on était là en avant pour discuter avec notre monde, puis on était là pour présenter nos projets, puis les expliquer. Les cafouillages récents ne sont que parce qu'on sent qu'on a des gens déconnectés qui ne sont pas collés à la réalité et qui ne viennent pas tendre la main aux citoyens. La COVID a le dos large, là, mais ce n'est pas essentiellement les problèmes actuels de communication. Merci. L'accessibilité sociale, c'est un grand mot. Comment faire adhérer la population à un projet? On a des règles urbanistiques qui permettent ces consultations sur plusieurs sujets, dont les règlements d'emprunt reliés à des projets d'infrastructure. Est-ce qu'on donne le temps aux citoyens de s'exprimer et de pouvoir bonifier le projet le cas échéant? Ces consultations, des vraies consultations, on doit dire, pas celles où l'on dit consultations, mais qui sont tout simplement des présentations. Et ces consultations-là sont là pour permettre des ajustements à tel ou tel projet. Encore faut-il être ouvert. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en bout de liste, c'est le conseil qui va devoir trancher après avoir écouté et bonifié son projet au bénéfice de l'ensemble. Souvent, il y a des contraintes budgétaires. Il va falloir que tout ça soit pris en considération et très bien expliqué aux gens.
Donc, ouvert, transparent, écoute, choix et décision, c'est une démarche logique là-dedans. Transparence et éducation citoyenne doivent toujours nous guider. On m'a parlé dans ce projet-là de comment susciter l'adhésion au projet de Vermont-sur-le-Lac. D'abord, il faut rappeler les impacts sur l'environnement, sur l'eau. Identifier les coûts qui reviennent à l'utilisateur. À ce titre, certains équipements vont servir aux futurs utilisateurs au prolongement du réseau. À ce moment-là, est-ce que les coûts pourraient être donnés à l'ensemble des contribuables? C'est comme un chemin municipal lorsqu'il est refait, c'est l'ensemble des contribuables qui participent au remboursement de la dette et non les gens sur lesquels le chemin. Ce n'est pas comme une municipalisation de rue. À ce titre, il faut qu'une demande, qu'une évaluation soit précise pour permettre le meilleur choix et avoir un appui 100%.